monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette sucrée pour une fois. Les Italiens diraient une crostata alla crème. Donc pour faire courte, il s'agit simplement d'une base de pâte sucrée aux amandes garnie d'une crème pâtissière coupée à la ricotta fraîche et aromatisée ici au citron. Pour commencer, on fait bouillir 1 litre de lait de soja nature, n'importe quelle marque convient, mais attention, seul le lait de soja peut cailler. Et lorsqu'il bout, on le transvase dans un récipient non plastifié ni métallique. Et on y ajoute le vinaigre, mais ça peut aussi être du jus de citron. On mélange lentement à la spatule et on laisse reposer 10 minutes. Le lait va donc cailler et il ne reste plus qu'à le filtrer. En mettant un tissu propre qui ne pluche pas par au-dessus une passoire, on laisse donc la matière s'essorer tranquillement et quand la plupart du petit lait est parti, on termine de presser gentiment à la main pour évacuer le reste. Par ce process, on reproduit exactement la méthode de fabrication de la ricotta traditionnelle à base de lait de vache et on va donc obtenir un résultat très semblable, plus approprié encore à mon sens que du tofu ou des amandes mixées. Il ne reste plus qu'à vider votre ricotta végétale dans un récipient pour le réserver au frigo, le temps d'enchaîner les autres préparations. Je m'attelle maintenant à la crème pâtissière au citron. Je commence par rassembler dans une casserole le jus de citron, la fécule de maïs, le sucre, une pincée de curcuma et un demi-sachet d'agar-agar. Je mélange rapidement au fouet et j'allume sur feu doux. Je viens alors ajouter mon lait en 3 fois. Ici j'ai pris du lait de soja vanille, mais vous pouvez choisir un autre goût si vous préférez. L'idée c'est de faire épaissir la crème doucement sans que ça accroche. On ne veut pas forcément que ça devienne très épais car rappelons-le, il ne s'agit pas d'un flan mais bien d'une tarte à la crème. Pour ma part j'ai ajouté des zestes de citron pour la fraîcheur, mais vous pouvez remplacer par une gousse de vanille par exemple. Quand la crème est prête, normalement, elle doit napper votre cuillère sans dégouliner. On peut alors la transvaser dans un cul de poule pour y incorporer le beurre végétal à froid. La marque que je préfère pour la pâtisserie, c'est Plante à Fin, car leur beurre, il reste plus ferme par rapport aux autres qui fondent tout de suite et qui sont un peu plus appropriés pour la cuisson ou les tartines. Le mélange ayant bien refroidi, on peut alors ajouter notre ricotta faite maison. On fouette bien ensemble au robot ou à la main et hop, ça repart au frigo. Maintenant, il faut préparer la pâte sucrée. Donc dans un saladier, je verse la farine, la poudre d'amande, une pincée de sel, le sucre glace et un sachet de sucre vanillé. Je mélange tous ces ingrédients secs, puis j'ajoute le beurre végétal dont je vous ai parlé plus tôt. Bien froid toujours, et on vient malaxer avec ses mains de sorte à obtenir cette fameuse consistance un peu sableuse. Quelques morceaux, c'est pas grave, mais il faut agir vite car avec la chaleur des mains, forcément le beurre fond. Quand vous êtes arrivé à ce stade, vous pouvez verser une petite lichette de lait pour lier la pâte. Il suffira simplement de l'amalgamer avec les doigts sans trop la travailler pour obtenir une belle boule. Pour pouvoir la réétaler finement sans qu'elle ne colle, il faudra la faire reposer au frigo pour un minimum de 20 minutes. Sinon, de nouveau, le beurre va fondre et elle sera trop dure à travailler. Donc, quand elle est prête, vous l'aplatissez au rouleau, pas trop épais attention, et vous pouvez foncer votre moule. L'idée, c'est de couper toutes les chutes et reformer un genre de petit pâton pour le réaplatir. Comme ça, on pourra faire de la décoration pour le dessus de la tarte. Du coup, maintenant, on peut couler notre appareil de crème pâtissière à la ricotta et franchement, le mélange est hyper soyeux. La texture est incroyable, encore plus légère, plus foisonnée que la crème pâtissière classique. J'ai plus qu'à découper mes petites bandes et c'est pas vraiment mon fort, j'avoue, j'ai encore du travail à faire à ce niveau-là, mais je me dis qu'on s'améliore uniquement en faisant et refaisant. Donc si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez même tenter un tressage par exemple ou quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Je soude le tout en chiquetant les bords avec une fourchette et j'ai aussi passé un petit coup de pinceau avec du lait pour faire dorer les bandes. Allez, ouf, c'est fini, ça part dans un four préchauffé pour 35 minutes à 170 degrés. Le plus dur, bien évidemment, c'est d'attendre que ça refroidisse. Ce n'est qu'après qu'on peut saupoudrer de sucre glace et enfin déguster. Mais là encore, il y a deux teams.
Les Italiens la mangent encore tiède et très crémeuse, mais j'avoue que je la préfère encore plus refroidie parce qu'avec la ricotta, on a presque un petit effet cream cheese qui est pas du tout désagréable. En tout cas, moi qui n'ai pas très à l'aise en pâtisserie, j'ai surkiffé le résultat. Regardez un petit peu ce que ça donne à l'intérieur de la part. Et je crois que les autres ont apprécié aussi. Don't fuck with torts, but this one I have tried.